Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment animer en position un solide dans une composition. Je vais vous faire voir maintenant comment animer d'autres paramètres sur ce solide. Donc, je vais commencer par l'échelle. Je clique ici sur le chronomètre en ayant préalablement positionné ma tête de lecture correctement. Je peux donner une valeur à cette échelle, par exemple 50%. Je me mets à 1 seconde. Alors, si vous souhaitez vous aligner, vous pouvez tout simplement vous déplacer en appuyant sur majuscule et le logiciel magnétisera donc votre tête de lecture sur les images clés précédemment créées. Ou alors, vous pouvez cliquer sur les petits onglets qui se situent ici au niveau de ce petit curseur bleu, vous voyez. On peut cliquer ici sur la droite ou sur la gauche. Si vous êtes fan de raccourcis clavier, vous pouvez aussi appuyer sur les touches J ou K, vous permet donc J permettant d'aller en marche arrière et K vous permettant d'aller en marche avant en se magnétisant sur les images clés créées. Pour l'instant, je place ma tête de lecture sur la première seconde. Je lui indique une valeur de 100%. Je souhaite que cette échelle reste identique pendant 1 seconde. Donc si je me déplace sur la troisième image, donc 2 secondes pour nous, je viens copier, comme on l'a fait précédemment pour la position, l'image clé d'échelle de la première seconde à la deuxième, en faisant CTRL-C et CTRL-V, pardon, ou POM-C, POM-V pour ceux qui sont sur Mac. Ensuite, je me place ici sur la dernière image, et je viens donc copier ma première image qui était donc une valeur de 50%. Voilà, vous voyez donc le carré. N'oubliez pas bien sûr de faire barre d'espace pour lire votre animation, comme ceci. Vous pouvez aussi limiter la lecture de cette animation en modifiant la durée de la zone de travail, comme ceci. Je rappuie à nouveau sur la barre d'espace, et de ce fait, l'animation jouera en boucle dans cette zone-là. Maintenant, je vais animer la rotation. Donc j'active mon chronomètre rotation en ayant préalablement toujours placé ma tête de lecture à l'image 0. Je me place ici à la deuxième seconde. J'indique une valeur. Alors je peux soit travailler en degrés ou directement en nombre de tours. Donc je voudrais faire un tour complet, donc je tape 1, mais j'aurais pu aussi taper 360 degrés. Ici, il me indiqué 1 aussi. Je viens sur la troisième image, je copie-colle celle-ci. Donc la deuxième image, je la colle ici pour avoir une troisième image. Je me place ici à la fin, je viens copier à nouveau, ou alors je mets simplement une valeur de 0 ici pour revenir à ma rotation d'origine. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, c'est très très simple d'animer un élément de cette façon-là. Il suffit surtout de ne pas oublier de placer sa tête de lecture correctement, d'activer le chronomètre et de modifier les valeurs comme vous le souhaitez. Attention, ne cliquez pas sur le chronomètre, sauf si vous souhaitez annuler l'animation, parce que de ce fait-là, il vous effacera toutes les images. Et si par exemple, je fais la démonstration ici en cliquant sur mes 3 chronos, vous voyez bien que toutes mes images sont disparues et j'ai perdu mon animation. Donc je refais un retour arrière, donc avec CTRL Z ou commande Z sur Mac.